Eh bien bonjour, bienvenue à nouveau sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes maintenant chez Kawasaki et comme on vous l'avait dit juste après la R6N, ça allait être beaucoup plus sportif. Effectivement on garde une 600 mais vous êtes maintenant sur la ZX6R. Donc la petite sportive de chez Kawasaki. Bon évidemment petite, c'est surtout par rapport à sa grande sœur, la ZX10R. On vous laisse admirer la finesse de la moto. Donc modification pour 2012, cette fourche avant. On a vraiment l'impression parfois d'être collé au sol malgré certaines bosses sur la route. Évidemment sur piste ça doit être encore beaucoup plus efficace. Mais rappelons-le, nous testons cette fois-ci cette moto uniquement sur route ouverte. Alors Kawasaki a aussi revu à nouveau son moteur pour des performances améliorées, surtout à moyen régime. Côté nouveauté, toujours un embrayage à friction réglable. Au passage, on vous laisse admirer le gros bras aussi en arrière. Vraiment une grosse pièce. Oui, je sais, c'est sale. Bon, il a plu ce matin. Alors sur cette Kawasaki ZX6R, on retrouve aussi un amortisseur de direction de marque Öhlins, donc les mêmes que ceux qu'on peut retrouver en compétition. Nouvelle version, donc nouveau tableau de bord avec la zone verte qui commence à 8000 tours, la rouge qui commence à 17 000. Alors déjà pour être dans le vert, il faut déjà ouvrir très fort sur route. Alors pour atteindre la zone rouge, je ne vous dis pas sur route, si vous voulez respecter les limitations ou être un brin raisonnable, oubliez, je ne pense pas que vous irez jusque là. Bon, libre à vous bien entendu d'essayer. Là, objectif moto ne s'engage pas. Alors deux selles séparées, la selle avant fait la part belle au pilotage, relativement large, donc il ne faut pas vous attendre à du grand confort, c'est pas le but non plus, mais suffisamment bien dessinée pour pouvoir facilement déhancher de gauche à droite. Alors vous aurez quand même le loisir d'essayer de convaincre quelqu'un de monter sur le petit pouf à l'arrière, une seule lanière pour se maintenir, relativement courte et des pose-pieds passés assez haut. Inutile de vous dire que le confort risque de ne pas être le fort de cette moto. Maintenant, côté pilote, c'est vrai qu'on est très fort plié sur l'avant. La preuve en est ici la place dans le réservoir, simplement pour pouvoir rouler le nez dans la bulle. Donc, et en option, nous avions eu donc ce silencieux à Krapovic. Voilà, donc une moto bien sportive, seulement 191 kg tout plein fait, donc on n'arrive même plus aux 200 kg. Un réservoir de 17 litres. La hauteur de selle, relativement dans la moyenne avec 815 mm. Alors on vous dira quand même de vous méfier sur route et sûrement en partant de pluie du freinage à l'avant. Avec ces disques en pétale, donc semi-flottant de 300 mm et des étriers Nissin à 4 pistons, autant vous dire ça freine fort. Évidemment montage radial comme vous pouvez le voir, tirez sur le levier, mais tirez doucement avec précaution, réservez les freinages de bûcheron pour la piste ou vraiment sur des routes dégagées, sèches et en bon état. Voilà, c'était Diabolocil sur objectifmoto.com. Vous le connaissez maintenant, mais comme d'habitude, restez avec nous, il y aura d'autres essais.
Vous avez vu la 6, restez avec nous, la semaine prochaine on fait encore plus fou, toujours sur route. On va tester la ZX 10R. Oui, la 10 sur route. On parlera pas de chrono, c'est promis. Vous voulez une grosse sportive pour rouler au quotidien? Nous allons voir ce que ça donne.